Recevoir le mandat pour la nation. Voilà pourquoi je parle. Je parle. Et je n'ai pas peur de parler parce que c'est Dieu qui met ces paroles dedans de mon cœur. Dimanche passé, je disais à l'église, ne soyez pas dans la distraction. Nous devions nous mettre dans la prière. Parce qu'il y a des choses qui se passent que beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas voir. Alors, seulement hier, après qu'on aurait fait le message que le Seigneur nous a donné le dimanche passé, hier encore, il était en train de me révéler quelque chose concernant la nation gabonaise. Il y a avec moi le dialogue. Je ne suis pas là-bas. Je n'ai pas la possibilité d'y aller. Mais par esprit, le Seigneur nous parle. Alors, si nous ne fléchissons pas les genoux à nouveau, les décisions qui vont être prises là-bas risqueront de ne pas nous favoriser par rapport au président actuel. Je répète, si nous ne fléchissons pas nos genoux, les décisions qui vont être prises là-bas au dialogue national ne pourront pas nous être bénéfiques par rapport au président actuel. Je le disais qu'il veut travailler, mais de lui seul il ne pourra rien faire. Mais avec nous tout est possible. Pour ma part, je demanderai à tous les ministères sur le territoire gabonais vraiment de prier. Pendant que beaucoup sont dans des maisons, ils sont en train de faire le dialogue. Les gens voient ça comme si c'est sur le plan charnel. Or que spirituellement, ça a une grande portée. Pour ceux qui ne comprennent pas, après ce dialogue national-là, le déroulement de toute activité pour l'année 2025, ou je ne sais trop combien d'années, c'est là où ça se joue maintenant. Ça veut dire si on ne réussit pas là, c'est pas évident qu'on va réussir après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à l'église. Donc quand vous venez ici, intercédez pour le pays auquel vous êtes résident. Que tu sois musulman, comme je le disais, étranger, quelle que soit la configuration, mais si tu es résident dans ce territoire gabonais, tu as le droit de nous soutenir dans nos prières. Afin que le président qui a été choisi par Dieu, élu par Dieu, puisse travailler convenablement sans qu'il y ait de pression autour de lui. Donc en ce moment, je le vois très mal entouré. Très mal entouré, même par ceux qui ont été élus au niveau de son gouvernement. Très mal entouré. Donc voilà la pensée que j'ai reçue. Le Seigneur m'a mis ça à cœur pour que je partage avec vous, l'Église. Prions pour cet homme. Parce que si nous ne prions pas pour lui, il sera faible. Lorsque Dieu décide de délivrer une nation et qu'il met un leader devant, c'est pour que l'Église ensemble et la population, nous nous mettons à prier. Le temps n'est pas aux préjugés, on n'est pas là aux critiques, mais on est là pour l'avancement. Mais moi je crois parce que je sais que Dieu a beaucoup de choses qu'il va faire. Mais on ne peut le faire qu'ensemble. Donc voilà la pensée que j'ai reçue concernant la nation gabonaise et le président de la République. Juste le dire qu'il n'est pas seul. Les Gabonais sont avec lui. Mais il doit comprendre qu'il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Il n'y en a pas deux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si on l'a mis à la tête, c'est pour qu'il soit le seul décidant. Amen. Que personne d'autre ne vienne l'influencer dans ses décisions. Amen. Parce que je sens que nous sommes en train de voir déjà des choses un peu claires. Mais nous voulons encore les voir mieux que ce qu'on a pour habitude de voir. Amen. Amen. Ok. Voilà le message. On va adorer le Seigneur. Le temps que l'homme de Dieu qui a été prévu pour nous bénir arrive, on va encore l'adorer. Moi j'aime bien les chants.